Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va encore une fois être une vidéo revue. Je m'en excuse par avance, mais j'ai pas mal de vidéos revues en retard. Généralement, j'essaye d'alterner une vidéo revue, autre chose, une vidéo revue, autre chose. Mais là, ça va pas être possible. En plus, en ce moment, je lis surtout des one-shots. Donc, il va y avoir plein de vidéos revues à la suite sur la chaîne. J'espère que ça vous dérange pas. Je suis vraiment désolée, j'ai pas mal de retard à rattraper. On referme tout de suite cette parenthèse. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du livre Sauve-moi de Guillaume Musso. Donc moi, j'ai une édition parue chez Pocket. Guillaume Musso, c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'adore ses livres. Je sais que c'est un auteur que beaucoup de gens n'apprécient pas forcément, il groupe un petit peu avec Marc Lévy dans le groupe des auteurs un petit peu roman de gare si je puis dire. Mais moi, ses livres me font beaucoup de bien, j'aime son écriture, j'aime les belles citations qu'on y trouve, comme vous voyez j'ai un petit peu abusé des post-it ici. J'aime ses histoires qui me transportent avec ses fins qui me laissent sur les fesses, je passe toujours un excellent moment avec ses livres. Donc je le dis, moi j'aime lire du Marc Lévy, j'aime lire du Guillaume Musso, comme j'aime aussi lire du Maupassant, des classiques et j'aime lire d'autres styles de livres. Voilà, je fais cette petite parenthèse, ce petit disclaimer qu'il y en a pour tous les goûts. Pour moi, il n'y a pas de sous-genre en littérature, il n'y a pas de sous-auteurs, d'auteurs qui sont plus nuls que d'autres. Chacun ses goûts, chacun son style. On referme tout de suite cette parenthèse. Donc moi, je me suis mis en tête de lire tous les livres de Guillaume Musso. J'avais celui-là dans ma palle depuis quelques temps maintenant. J'avais acheté en vide-grenier, il me semble, je l'avais pas encore lu. Donc je me suis plongée dedans sans trop en savoir. Et pour vous résumer l'histoire, comme d'habitude, je vais tout de suite vous lire la 4e de couverture. Le plus difficile n'est pas de rencontrer l'amour, c'est de savoir le garder. Un soir d'hiver, en plein cœur de Broadway, Juliette, jolie française de 28 ans, croise la route de Sam, un jeune pédiatre new-yorkais. Par crainte de le décevoir, elle lui cache qu'elle multiplie les petits boulots en nourrissant des rêves d'actrice. Par peur de s'attacher, il prétend qu'il est marié alors que sa femme vient de mourir. Malgré ce double mensonge, ils vont s'aimer le temps d'un week-end intense, magique, inoubliable. Mais Juliette doit retourner à Paris et Sam ne sait pas trouver les mots pour la garder à ses côtés. À peine l'avion de la jeune femme a-t-il décollé qu'il explose en plein ciel. Pourtant, leur histoire est loin d'être terminée. J'adore cette 4e de couverture, je trouve qu'on a déjà le petit mystère qui flotte et c'est l'écriture de Guillaume Musso que j'aime tant, cette écriture très addictive, ce page-turner avec ce mystère, ce petit côté surnaturel qu'on retrouve dans la plupart de ses livres et qui font, moi, que j'adore ces livres et c'est la chose que j'espère retrouver à chaque fois que j'ouvre un livre de Guillaume Musso et jusque là, c'est pari gagné. Les livres de Guillaume Musso, c'est aussi une mise en page un petit peu particulière puisque de temps en temps on a des extraits de journaux, on a des citations à chaque début de chapitre, c'est des petits plus mais qui font que j'adore ça. Et les coupures de journaux, vous le savez sûrement, j'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos revues, update ou quoi, mais j'adore ça, vraiment j'ai l'impression que ça le rend plus vivant, plus réel et j'adore. Dans ce livre, on a de très belles descriptions de New York en plein hiver qui m'ont fait rêver, les illuminations de Noël, le sapin. Voilà, j'avais envie d'y être, j'avais envie d'y aller. New York en plein Noël, c'est la féerie, c'est la magie, ça a l'air tout simplement génial. Mais l'auteur n'est pas resté simplement sur ce New York magnifique, joli. On a aussi en parallèle des descriptions très dures des mauvais quartiers de New York. Il nous montre que c'est pas génial partout, c'est pas beau, lumineux partout. Ça c'est la facette que l'on veut que les touristes voient. Ça c'est la facette qu'on a envie de montrer. Mais il y en a une autre facette peut-être un petit peu moins glorieuse. Et j'ai aimé ce contraste que l'auteur a choisi d'amener. J'ai aimé découvrir les illuminations de New York, mais j'ai aimé aussi découvrir ces quartiers un petit peu plus difficiles, qui vont nous être présentés à travers des personnages finalement très attachants qu'on apprend à découvrir petit à petit. C'était un vrai page-turner, pour moi Guillaume Musso digne d'un thriller. On a le mystère dès le début, j'avais envie de savoir la fin, donc j'ai tout simplement dévoré et j'ai passé un super moment. Pour en venir maintenant aux personnages, comme je vous le disais, c'est des personnages qui sont assez attachants, qu'on a envie de découvrir petit à petit. Et moi j'ai adoré passer ma lecture aux côtés de Juliette et de Sam. Je les ai adorés tout simplement et leur histoire est vraiment très belle. On a une romance qui est très bien menée, encore une fois avec cette petite touche de surnaturel qui est un petit peu la patte de Guillaume Musso. Moi ça m'a touché en plein cœur, ça a fait fondre mon cœur chamallow, grande romantique. Il y a des personnages secondaires aussi, je pense notamment à l'ami de Sam et je pense à la policière. Je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, qui ont une histoire eux aussi très dure, très touchante, qui font qu'on a beaucoup d'empathie pour eux et on s'attache à ces personnages-là. Je trouve que Guillaume Musso a vraiment cette capacité de créer des personnages tourmentés qui ont un passé difficile ou qui vivent une situation actuellement difficile,
qui sont terriblement attachants. À travers l'histoire, l'auteur va amener un petit peu en toile de fond, bien évidemment c'est pas le sujet principal du livre, cette question de la vie après la mort. Qu'est-ce qu'on devient réellement après la mort et la possible existence d'un dieu? Y aurait-il réellement quelqu'un au-dessus de nous qui nous surveille non seulement, mais qui dirait toi c'est ton heure de mourir, c'est maintenant tout de suite, toi non c'est pas tout de suite, oh lui il est pas mort à l'heure où il devrait mourir, on va faire quelque chose pour ça. C'est toute cette réflexion qui a été amenée, on n'a pas vraiment de réponse mais j'ai trouvé que c'était quand même très bien mené, ça nous amène à la réflexion. Pour résumer, je vais pas m'éterniser 50 ans sur ce livre, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, vous l'aurez compris. J'ai passé un très bon moment comme avec chaque livre de Guillaume Musso que j'ai lu pour le moment. Après, est-ce que c'est un livre qui va rester 50 ans dans ma mémoire, que je vais trouver mémorable, dont je vais me souvenir encore pendant des mois et des mois? Je ne pense pas malgré tout. Je suis quand même contente du moment de lecture que j'ai passé. C'était une évasion dans New York, j'ai appris quelques petites choses, j'ai découvert des personnages attachants, une histoire avec une belle romance qui a su faire fondre mon cœur chamallow et cette petite touche de surnaturel propre à Guillaume Musso que j'adore retrouver à chaque fois. Voilà, c'est dit, je ne suis pas une grande fan des livres surnaturels, science-fiction, etc. Même si je m'y mets petit à petit, mais quand c'est Guillaume Musso, ça passe vraiment tout seul. Il a cette capacité à amener des éléments surnaturels, mais on a l'impression que c'est réel, que c'est complètement plausible, alors qu'on sait bien au fond de nous que non, c'est pas possible. Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire. C'est un livre que je vous recommande, même si selon moi c'est pas le meilleur de Guillaume Musso. Pour l'instant, Parce que je t'aime et La fille de papier restent mes préférés. J'en ai terminé pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais après la fin de cette vidéo vous lire quelques citations du livre et pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite comme d'habitude à tous une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien évidemment, de très belles lectures. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous, passez de bons moments livresques. Bye bye. Mais vous êtes quelqu'un de bien, Juliette. Un jour, je vous ai même vu servir un client qui ne pouvait pas payer tout en sachant très bien que l'addition serait retenue sur votre paye. C'est pas grand-chose, protesta la Française en haussant les épaules. C'est pas grand-chose et en même temps c'est beaucoup. Rien n'est jamais anodin, mais on n'appréhende pas toujours correctement les répercussions de ses actes. Alors qu'il sortait de la pièce, Sam repensa à ce que lui avait dit Léonard. On ne se sent jamais aussi vivant qu'au seuil de la mort. Écoutez, la seule vérité sur cette terre, c'est qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Car l'éclat de quelques heures de bonheur suffit parfois à rendre tolérables les désillusions et les saloperies que la vie ne manque pas de nous envoyer. Rien n'est plus trompeur qu'une photo. On croit fixer un moment heureux pour l'éternité, alors qu'on ne crée que de la nostalgie. On appuie sur le déclencheur, et hop, une seconde plus tard, l'instant a disparu.